UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. L'association CLAGE compte 4 centres Paris-Nîmes dans le 12e arrondissement. Afin de découvrir l'association, nous avons été à la rencontre de l'équipe du centre Annie Fratellini. Est-ce que vous pouvez revenir sur le nom du centre? Qui était Annie Fratellini? Alors, Annie Fratellini, donc, c'était une femme circassienne qui était aussi dans l'univers du cirque ou autre, qui a créé une école, donc l'école Annie Fratellini, qui est dans la Seine-Saint-Denis. Et nous, on a choisi ce nom donc, pour deux questions. D'une, principalement, c'est par rapport à notre activité cirque, mais ensuite parce que c'était aussi une femme qui était vraiment engagée au niveau des populations, au niveau des gens dans les quartiers. Donc cette double démarche, l'artistique et le social, qui nous a attirés. CLAGE, ça veut dire culture, loisirs, animation, jeux et éducation. Et le but, c'est de proposer des activités aux Parisiens, des activités aux jeunes publics. Et il y a différents types d'activités, des activités courantes, c'est-à-dire ce sont des activités qui ont lieu de septembre à juin, hors vacances scolaires. Et les gens, ils payent sous forme de quotient familial. La tarification, elle est calculée en fonction du quotient familial. Et en plus de ça, il y a d'autres types d'actions qui sont proposées. Beaucoup d'actions de convivialité, des actions intergénérationnelles, type repère café, type des actions aussi culturelles. Par exemple, tous les centres, ils présentent une exposition par mois avec vernissage. On essaye quand même de proposer des projets qui aient un petit peu un sens aussi d'un point de vue des thématiques qui sont touchées, ou des artistes avec lesquels on peut travailler en plus que sur l'exposition, sur des rencontres collatérales, sur des ateliers. Et on essaye, quand c'est possible, aussi de privilégier des artistes qui sont du 12e ou parisien et des jeunes pour essayer de donner un petit peu de visibilité à leur travail. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'artiste qui est exposé actuellement ? Oui, donc l'artiste qui expose en ce moment, et on est très très content de l'accueillir ici, s'appelle Sarah Fenéari. Donc c'est une jeune artiste qui fait de l'art contemporain, qui est aussi enseignante, et du coup qui est venue exposer ses œuvres de l'exposition qu'elle a appelée Composition. Donc c'est de l'art plutôt abstrait. C'est une artiste d'origine marocaine qui travaille beaucoup sur la lumière, la couleur et la matière brute. Donc elle peint ses toiles en souhaitant que la couleur en elle-même et que la toile en elle-même soit un objet en soi. Comme activité du centre social, on a des activités, beaucoup d'actions autour de la parentalité. Donc des ateliers papotage et maternage, motricité libre, un atelier conte demain, lecture conte, donc des spectacles, des ateliers parents-enfants. Il y a un projet de MOS, ça Martinelle vous parlera, donc c'est un projet autour de la musique, donc l'accès au droit, l'accès à tout ce qui est des activités musicales. C'est un projet en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet Demos ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa vocation ? Le projet Demos, c'est un projet de démocratisation de la musique, et notamment de la musique à répertoire classique. Donc c'est un projet qui est porté par la Philharmonie de Paris avec la CAF et des financements aussi de l'Union européenne. Donc le projet se structure sur 3 ans, donc sur des cycles de 3 ans. Donc les enfants s'engagent sur 3 ans sur un projet qui leur permet d'avoir le prêt d'un instrument de musique de la Philharmonie. Ils bénéficient de 2 jours par semaine de pratique musicale collective avec des intervenants musiciens de la Philharmonie de Paris. Surtout en première année et en deuxième année, ils travaillent beaucoup aussi sur le chant et sur la danse. Et au-delà de ça, 1 fois par mois à peu près, il y a aussi des rassemblements de tous les groupes
à la Philharmonie de Paris pour jouer en orchestre. Donc nous, ici, on est en 3e année de ce projet, donc à la fin de l'année scolaire, donc en juin, il y aura le concert final. Et on a un groupe de cordes, donc on a des violons, des altos et des violoncelles. Donc voilà, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui tient particulièrement à cœur au centre, parce que c'est vrai que ça permet d'ouvrir beaucoup de portes aux enfants, aussi parce qu'ils ont la possibilité de continuer au conservatoire, ils ont la possibilité de répéter dans les vraies salles de répétition de la Philharmonie, d'être en contact avec des instruments et une pratique musicale à laquelle ils n'auraient pas eu accès. Et surtout, c'est aussi un bon levier pour nous, pour travailler avec les enfants et les familles sur tout un ensemble d'autres aspects en plus que la musique en elle-même. Ces centres ont pour vocation de renforcer le lien social en proposant aux habitants du quartier différentes activités sportives, culturelles et sociales. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.